Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief du Tour de l'Ain qui s'est couru cette semaine de mercredi à vendredi. Le Tour de l'Ain, c'est une épreuve que j'adore, souvent très montagneuse, et c'est une épreuve qui est aussi très intéressante à suivre parce que souvent on peut y voir de jeunes talents éclore. Côté parcours, et depuis 2018, c'est une épreuve qui se déroule sur 3 étapes et qui est bien sûr à l'avantage des grimpeurs. Cette année ne faisait pas exception puisqu'il y avait près de 8000 mètres de dénivelé positif à bouffer en 3 jours. Et ce, sur 3 étapes plutôt courtes. La première étape, c'était 163 km en direction de Lagnieu. La deuxième, 153 km pour arriver à l'Elex. Et la dernière étape, qui franchissait le très classique Grand Colombier, ne faisait que 130 km. Au niveau de la start list, nous sommes sur une épreuve 2.1 et nous avions donc 15 équipes de 4 à 6 coureurs au départ. Et sur ces 15 équipes, nous avions 5 écuries World Tour. Visma, grandissime favorite avec Kelderman, Tulette ou encore Kianhuys de Brooks. Decathlon avec Nicolas Prodhomme, Bouchard et Vendrame. Cofidis avec Sylvain Moniquet en tête d'affiche. Groupama avec David Gaudu qui était en reprise. Et Arkea, où nous avions la présence d'un Louis Roulant ou d'un Victor Gernalec. A noter également la présence de Total autour de Jordan Gégat, récent 10e du Tour de France, et d'autres individualités telles que Gianluca Brambilla, David Delacruz, Nicolas Broyard ou encore Axel Mario. Bien, côté résumé, la première étape était la plus facile de ce triptyque. Une seule difficulté était répertoriée en fin de parcours avec le col de Porte. 3 échappés vont ouvrir la route jusqu'à cette difficulté. Kenny Molly, Yoel Apteb et Julian Borech. Total est au contrôle de ces 3 hommes, mais à l'approche de Porte, Visma met la poignée au fond par l'intermédiaire de Wilco Kelderman. La course explose sous le rythme du néerlandais, l'échappée est reprise, Ben Tulette va accélérer et seul son coéquipier Kianhuys de Brooks et Nicolas Prodhomme de Decathlon vont pouvoir embrayer. Ces 3 hommes sont les plus costauds de cette première étape, mais le trio se regarde trop après le sommet et un groupe de compte d'une trentaine de bonhommes va pouvoir rentrer sur l'avant de la course. Le final est plat, un sprint en petit comité est attendu sur la ligne à Lagnieu. Oliver Matthijs va essayer de devancer le sprint, mais rien à faire contre les écuries World Tour qui contrôlent. Groupama pointe le bout de son nez au dernier moment. Lorenzo Germani lance David Gaudu et Tom Donentwirth. Les Groupama manœuvrent à la perfection. Et au terme d'un final bien tortueux, Andrea Vendrame ne trouve pas l'ouverture et la Groupama truste les places de 1, 2 et 4. Tom Donentwirth s'impose devant Gaudu et Vendrame. Première victoire professionnelle pour sa première saison professionnelle à 27 ans. Tom Donentwirth, chapeau. Dans ce sprint, j'ai eu le sentiment qu'Andrea Vendrame de Decathlon aurait largement pu s'imposer, mais l'Italien coincé par David Gaudu et piégé également par ce final très étriqué n'aura pas su trouver l'ouverture. À la fin, Groupama aura claqué un sacré tir groupé. Et ça, c'était pas du tout gagné dans le col de Porte. Ben Tulette, Kianhuys de Brooks et Nicolas Prodhomme étaient bien les 3 hommes forts de cette étape. Et ça, c'était la très grande information à tirer de cette première journée. Au vu des 2 étapes restantes, nous avions peut-être déjà le podium de ce Tour de l'Ain. La deuxième étape, c'était du sérieux en direction de l'Elex. À l'approche de Mentières, 2 hommes vont ouvrir la route, Sergio Samitier et Gianluca Brambilla. Dans le col de Mentières et à l'image de la première étape, Wilco Kelderman abat à nouveau un travail fantastique pour ses 2 leaders, Ben Tulette et Kianhuys de Brooks. À 27 km de l'arrivée, la domination de Visma atteint son pic lorsqu'il reste 5 coureurs Visma dans le groupe de 11 qui représente le peloton des favoris. Kianhuys de Brooks accélère à mi-pente et cette fois, seul Nicolas Prodhomme va pouvoir suivre le Belge. Ben Tulette, contrairement à la veille, est rejeté dans le groupe de contre et à la bascule de Mentières, les 2 hommes de tête ont 1 minute d'avance sur un compte de 7 coureurs où on va retrouver Ben Tulette et Timon Grad de Visma, Sylvain Moniquet et Jimmy Mian de Cofidis, puis Geoffroy Bouchard de Decathlon, Louis Roulant d'Arkea et Gianluca Brambilla de Q36. Brambilla qui était plutôt dans l'échappée du jour et qui a su s'accrocher au meilleur. Bravo à l'Italien. Dans la descente, le duo tête va augmenter son avance sur le contre à près de 2 minutes, mais à 5 km de l'arrivée. Lorsque Kianhuys de Brooks va attaquer Nicolas Prodhomme, ce mouvement de course va condamner l'entente entre les 2 hommes. L'écart va redescendre sous la minute au kilomètre et au prix d'un sprint dominateur, Nicolas Prodhomme va venir glaner son 5e succès de la saison devant un Kianhuys de Brooks impuissant.
Le groupe de 7 en contre va terminer sous la minute et malgré la puissance collective de Visma sur ces 2 premières étapes du Tour de l'Ain, l'écurie néerlandaise reste jusqu'à présent Fanny. Le général semble désormais se jouer entre Nicolas Prodhomme de Decathlon et Kian Wijk-de-Broeks de Visma. Mais ce qu'il faut noter au-delà du résultat du jour, c'est l'absence notable et de Jordan Gégat et de David Gaudu dans le final de cette étape. Les 2 coureurs français auront énormément souffert sur cette étape et si Jordan Gégat termine un 3e échelon de course à 2 minutes de Prodhomme, pour David Gaudu, c'est la clim absolue, 22 minutes dans les carreaux. Contrairement à Jordan Gégat, David Gaudu n'a pas l'alibi de la fatigue du Tour de France. Sur le papier, c'était un des meilleurs grimpeurs de ce Tour de l'Ain. Sur le papier, il était a priori en forme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son grand objectif de la saison, c'est la Vuelta qui débute dans 2 semaines et les signaux ne sont absolument pas positifs. D'autant que son équipe Groupama ignore aujourd'hui la raison de son mauvais résultat. Ça, c'est une info à prendre en vue du Tour d'Espagne, mais concernant le Tour de l'Ain, désormais, on en est certain, ce sera Nicolas Prodhomme contre Visma et plus particulièrement Kian Wijk-de-Broeks. La 3e étape de ce Tour de l'Ain, c'était l'étape Rennes. Col de Richemont, col de la Biche et Grand Colombier à digérer sur 130 km. L'équipe Visma assume totalement son statut sur cette dernière étape. Jürgen Nordhagen fait péter la course dans le col de la Biche et 6 hommes vont s'isoler à l'approche du Grand Colombier. Louis Roulant d'Arkea et Sylvain Moniquet de Cofidis, Nicolas Prodhomme de Decathlon, le leader du général et 3 coureurs de Visma. Jürgen Nordhagen qui aura donc été le facteur X de cette 3e étape et surtout Ben Tullet et Kian Wijk-de-Broeks qui promettent alors l'enfer à Nicolas Prodhomme dans le Grand Colombier. Dès les premières pentes du géant, Ben Tullet met la pression sur le français et très logiquement, Tullet, Wijk-de-Broeks et Prodhomme s'isolent en tête de course. Il reste alors 55 km quand même. Ben Tullet fait les 5 premiers kilomètres d'ascension au train devant Prodhomme et Wijk-de-Broeks. Puis, à 10 km du sommet, Kian Wijk-de-Broeks nous sort une accélération au train à la Jan Ullrich. Je pense alors que c'est très mal joué de la part de Kian, mais après 1 à 2 minutes d'effort maximal, Nicolas Prodhomme doit rendre les armes, asphyxié par la pépite belge. Kian Wijk-de-Broeks assomme le Tour de l'Ain et Nicolas Prodhomme dans le Grand Colombier. Les écarts deviennent un monde et à la bascule, le Belge a 1 minute 40 d'avance sur Nicolas Prodhomme et 3 minutes 40 sur le 3e échelon de course composé de Ben Tullet, Sylvain Moniquet et Louis Roulant. Désormais, pour Wijk-de-Broeks, il faut arriver à Belley sans incident. Le Belge est impeccable dans la descente et sur le plat. Et au terme d'un raid solitaire de 50 bornes, il vient s'imposer à Belley, étape plus générale. Et c'est là ses 2 premières victoires professionnelles. Bravo Wijk-de-Broeks. Nicolas Prodhomme, vainqueur la veille, termine 2e de l'étape et du général. Il est très certainement déçu de cette dernière étape, mais son Tour de l'Ain reste excellent. Derrière les 2 grands bonhommes de ce Tour de l'Ain et au classement de la 3e étape, on va retrouver Ben Tullet, Jordan Gégat, Louis Roulant et Sylvain Moniquet. Ce qui nous donne au général et toujours derrière Wijk-de-Broeks et Prodhomme, Ben Tullet, Louis Roulant, Sylvain Moniquet et Jordan Gégat. Mention très bien à ces 4 bonhommes qui ont assumé leur statut au départ de cette épreuve. Ça nous fait donc au global de ce Tour de l'Ain mention excellente à Visma qui aura su profiter de son surnombre, mention très bien à Decathlon qui aura été la 2e force du plateau derrière l'écurie néerlandaise, puis mention bien à Cofidis et Sylvain Moniquet, à Arkea et Louis Roulant, et à Total et Jordan Gégat. Petit carton à Groupama, beau tir groupé sur la première étape, mais derrière, leur leader David Gaudu n'a pas su assumer son statut. Je le répète, mais c'est de très mauvais augure en vue de la Vuelta. Bien, au débrief de ce Tour de l'Ain, j'ai dit en introduction que c'était une épreuve où on pouvait y découvrir de jeunes talents, mais cette année, ça aura été une édition de la confirmation. Confirmation du talent de Kian Wijk-de-Broeks, bien sûr, et confirmation de l'exceptionnelle saison 2025 de Nicolas Prodhomme. Dans le cas de Kian Wijk-de-Broeks, j'ai envie de dire, enfin, les soucis sont derrière lui et on l'espère pour un bout de temps. En 2022, la pépite belge avait remporté le Tour de l'Avenir avec la manière. C'était à ce moment-là sa première saison professionnelle où il faisait son intégration chez Bora. Par la suite, en 2023, il n'aura que confirmé son potentiel en faisant top 10 en Catalogne, en Romandie, au Tour de Suisse. Bref, il avait été extrêmement bon sur cette saison 2023 qu'il avait confirmé par la suite avec un top 10 sur la Vuelta, 8e je crois me souvenir. Et puis après, ça a été un petit peu la catastrophe dans la carrière de Kian Wijk-de-Broeks. Il a eu un transfert bien compliqué de Bora à la Visma entre 2023 et 2024.
La transition aura été administrativement et médiatiquement compliquée. En 2024, il est quand même attendu au plus haut niveau dans une des plus grandes écuries professionnelles, Visma. Mais là où on l'attendait à un excellent niveau, finalement, ça aura été une saison catastrophique, malade sur le Tour d'Italie. Il abandonnera. Il aura essayé de revenir en fin de saison sur le Tour d'Espagne, mais là encore, il ne terminera pas le Tour d'Espagne. Saison tronquée par les maladies et les blessures. C'était une saison à oublier pour Kianush de Brooks. 2025, c'était à ce moment-là la saison qui devait le remettre sur le devant de la scène. Le début de saison est correct. Il fait 5e au Tour d'Oman. Il arrive au départ de Tirreno Adriatico avec des objectifs personnels élevés. Malheureusement, sur Tirreno Adriatico, ça se passe extrêmement mal pour Kianush de Brooks, qui ne comprend pas la raison de ses contre-performances. On le saura un petit peu plus tard, mais sa position sur le vélo est à l'origine d'un problème de nerfs qui fait qu'il ne peut pas développer toute sa puissance sur le vélo. Il essaye de se reconstruire à l'approche de l'été, mais malheureusement, au mois de juin, il est renversé par une voiture. Quand je vous dis que les 2 premières saisons de Kianush de Brooks chez Visma ont été une catastrophe, c'est réel. Et heureusement, il est sorti de ces déboires-là courant mois de juillet. Il a été inscrit à la Classica San Sebastian pour début août. Il fait une excellente Classica San Sebastian où il fait top 10, 9e. Là, on se dit, c'est bon, la machine est relancée. Il arrive enfin sur ce Tour de l'Ain avec la condition et surtout la confiance que lui a donnée la Classica San Sebastian. 2 premières étapes très correctes où il montre qu'il a les jambes pour performer au général. Et finalement, sur cette dernière étape du Tour de l'Ain, où nous avions l'ascension du Grand Colombier, qui est une longue ascension de près d'1 heure, eh bien Kianush de Brooks aura fait parler sa puissance et son moteur pour venir enfin remporter ses premières victoires professionnelles. Le chemin a été long et difficile ces 2 dernières années, mais enfin nous avons un Kianush de Brooks qui revient avec presque la plénitude de ses moyens sur ce Tour de l'Ain. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le coureur belge. On l'a senti très soulagé à l'arrivée. Maintenant, quid de la suite? A priori, il est attendu sur le Tour de République tchèque pour y jouer le classement général. Maintenant, avec ce qu'il a montré et sur la Classica San Sebastian la semaine dernière et sur le Tour de l'Ain cette semaine, mais d'avis qu'il pourrait avoir une place sur le Tour d'Espagne aux côtés de Jonas Vingegaard. Voilà, donc affaire à suivre dans les jours à venir. Il n'est pas impossible que même si ce n'était pas prévu, eh bien on retrouve Kianush de Brooks au départ du Tour d'Espagne. Bien, et dans le cas de Nicolas Prudhomme, on est sur une autre dynamique vis-à-vis de Kianush de Brooks. C'est un coureur de 28 ans qui est dans sa 6e saison professionnelle maintenant. Il avait aucun succès professionnel au départ de cette saison 2025. Et boum, sur une seule année de compétition, il est déjà à 5 victoires au terme de ce Tour de l'Ain. Une première victoire au Tour des Alpes fin avril. Derrière, il remporte ce qui est aujourd'hui sa plus belle victoire en carrière avec cette victoire d'étape sur le Tour d'Italie. Il a enchaîné au mois de juin avec étape et générale sur le Tour d'Occitanie. Ça fait quelques mois qu'il est quand même à très haut niveau et il arrive là, mi-août, encore à très bon niveau sur le Tour de l'Ain pour prendre une victoire d'étape, la 2e à l'Elex et une 2e place au classement général. Incroyable Nicolas Prudhomme, il fait la saison de sa vie. Et à 28 ans, il arrive gentiment à son meilleur niveau. Alors on ne sait pas encore où est son plafond de verre, et un petit peu à l'image de Kianush de Brooks. Mais clairement, avec ce qu'il aura montré depuis le début de saison, bah franchement, je suis très hypé de voir ce que vont donner les prochaines saisons professionnelles de Nicolas Prudhomme. À court terme, maintenant, il faut savoir s'il sera au départ du Tour d'Espagne. Ça, c'est moins sûr parce qu'il s'est quand même déjà tapé un grand tour en début d'année avec le Tour d'Italie. À voir, là, chez Decathlon et à l'image de Visma, on va se poser la question, je pense, de savoir si on met un Nicolas Prudhomme sur le Tour d'Espagne, au même titre que la Visma, s'ils mettent un Kianush de Brooks sur le Tour d'Espagne. Voilà, c'en est tout de ce débrief du Tour de l'Ain. Je vous retrouve très vite pour le débrief du Tour de Burgos qui se court en parallèle du Tour de l'Ain. Léo Bizio est en tête du général avant la dernière étape de samedi. Je croise les doigts pour que notre pépite française puisse contenir le retour d'un Giulio Ciccone, d'un Giulio Pellizzari ou d'un Del Toro. Maintenant, l'étape restante, la dernière étape du Tour de Burgos, c'est l'étape Rennes. Ça me paraît, là tout de suite, improbable qu'il puisse remporter ce Tour de Burgos, mais sait-on jamais, je veux y croire. Allez, à très vite, prenez soin de vous, bye bye.